Certaines idées toutes faites sur la façon dont Dieu agit favorisent l'action des mauvais esprits. Ainsi croire que lorsqu'un chrétien se sent contraint à l'action, ceci prouve que Dieu le guide, ou bien être persuadé que Dieu rappelle tout ce qu'il faut dire, qu'il est donc inutile de recourir à la mémoire. Des idées erronées, des erreurs sans nombre, fournissent à l'ennemi un terrain favorable de séduction, parce qu'elles faussent l'intelligence ou qu'elles la ferment. Ces idées, ces affirmations de la parole de Dieu, qui conduisent le croyant à refuser le secours de ceux qui pourraient l'aider, 1 Pierre 1,12. Ou des tourneurs de phrases que nous employons pour définir nos expériences religieuses ou celles des autres, et certaines expressions courantes parmi les habitués des conventions, des réunions de croyants sont positivement dangereuses. Elles peuvent servir l'ennemi, ainsi les mots posséder, contrôler, se livrer, s'abandonner, qui expriment bien la vérité lorsqu'il s'agit des rapports du chrétien avec Dieu, peuvent donner lieu à une interprétation telle qu'ils déterminent une intervention satanique, démoniaque. Alors les esprits mauvais possèdent et contrôlent ceux qui se sont livrés et abandonnés aux puissances du monde spirituel, sans savoir comment distinguer entre l'action de Dieu et celle de Satan. D'autres erreurs encore déterminent la passivité, et cette passivité qui favorise l'action des démons. Elle se base sur des textes bibliques mal interprétés. Christ vit en moi, donc maintenant je ne vis plus du tout. Christ vit en moi, donc j'ai perdu ma personnalité, puisque c'est Christ qui vit personnellement en moi. Ou encore Dieu opère en moi, donc je n'ai plus à agir seulement à me soumettre et à obéir. Galates 2,20, Philippiens 2,13. Ou Dieu veut à ma place, donc je ne dois plus faire usage de ma volonté. Ou Dieu seul peut juger, donc je ne dois plus employer mon jugement. Ou encore, j'ai la pensée de Christ, donc je n'ai que faire de mon intelligence, de ma raison, mes pensées sont divines. Dieu m'a parlé, ainsi je n'ai plus qu'à obéir, je m'attends à Dieu, ainsi je ne dois pas agir à moins qu'il m'y pousse. Dieu me révèle sa volonté par des visions, ainsi je n'ai plus besoin de décider ou d'en appeler à ma raison et à ma conscience. Je suis crucifié avec Christ, par conséquent je suis mort, je dois pratiquer la mort, c'est-à-dire la passivité, l'inertie des sentiments, des pensées. Et pour mettre sa vie d'accord avec ces interprétations diverses de la parole, le croyant alors réprime toute activité personnelle de son intelligence, de sa raison, de sa volonté, toute action spontanée et libre, afin que la vie divine puisse s'épancher librement en lui. Or, il faut au contraire que toutes les facultés de l'homme soient parfaitement libres et actives, et que la volonté humaine collabore avec la volonté divine pour que toutes les vérités énoncées deviennent expérience pour qu'elles se réalisent dans la vie chrétienne. Nous pouvons encore récapituler quelques interprétations fautives de la parole de Dieu, telles que le sang de Jésus nous purifie, c'est-à-dire instant après instant. Il y a continuité dans l'action purificatrice. C'est une interprétation erronée qui rend l'homme sans péché. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est-à-dire la source de vos paroles n'est pas en vous. Interprétation erronée, car l'homme ne doit pas parler et donc rester passif, ce qui est tout à fait pas ce que Dieu attend de nous. Demandez, vous recevrez, c'est-à-dire demandez selon la volonté de Dieu et vous recevrez. L'interprétation erronée qui en est faite, c'est qu'il faut demander quoi que ce soit et vous le recevrez. Ceci conduit le chrétien à s'abandonner à tout courant de prière intelligente ou non, et ne recherche plus la volonté de Dieu. C'est Dieu qui opère en vous la volonté et l'exécution. La volonté et l'exécution humaine, l'homme doit vouloir et doit agir. Dieu veut à la place de l'homme et agit à sa place. C'est encore une interprétation erronée. Il vous conduira dans toute la vérité, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu nous conduira, mais nous devons voir comment et quand. L'interprétation erronée est qu'il m'a conduit dans toute la vérité. Ce qui empêche le croyant qui les fait siennes d'ajouter la foi, la connaissance, et il prend ce chef une fausse position d'infaillibilité qui entrave son avancement spirituel. Un peuple qui lui appartient, c'est-à-dire dont Dieu est le propriétaire, et l'interprétation erronée est possédée par Dieu. Dieu habite dans l'homme et contrôle toutes ses facultés de sorte que l'individu n'est plus qu'un automate, une marionnette, propre à être employé par le maître, c'est-à-dire que Dieu ne demeure pas par son esprit dans l'esprit de l'homme, qui demeure par son esprit dans l'esprit de l'homme se sert de l'intelligence humaine, en ce sens qu'il l'illumine pour qu'elle puisse collaborer étroitement avec lui. L'interprétation erronée qu'on pourrait donner, c'est que l'homme devient alors un instrument inerte, sans volonté propre, aveuglement soumis, que Dieu emploie, un automate, une marionnette, un robot,
téléguidé, télécommandé. Pour avoir le maximum de sécurité contre les attaques des esprits mauvais, il faut donc savoir que ceci existe, savoir qu'ils peuvent séduire, même les chrétiens les plus fidèles, Galates 2,16, et comprendre ce qui crée le terrain favorable à leur action pour éviter de leur fournir. Enfin, connaître Dieu et comprendre cette collaboration qui s'établit entre lui et l'homme au moyen de son esprit. Il faut donc rendre ces points lumineux. Voilà le but et l'objectif que l'homme doit se fixer. Il doit donc beaucoup prier et veiller afin que son discernement soit clair pour distinguer ce qui est de l'ordre des forces du démon, de l'esprit séducteur et de l'esprit divin, l'Esprit Saint.